وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ ۚ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ. Nous envoyâmes effectivement Moïse avec nos signes et une preuve évidente vers Pharaon, Haman et Corée. Mais ils dirent, magicien, grand menteur. Puis, quand il leur eut apporté la vérité venant de nous, ils dirent, tuez les fils de ceux qui ont cru avec lui, et laissez vivre leurs femmes. Et les ruses des mécréants ne vont qu'en pure perte. Et Pharaon dit, laissez-moi tuer Moïse, et qu'il appelle son Seigneur. Je crains qu'il ne change votre religion, ou qu'il ne fasse apparaître la corruption sur terre. Moïse lui dit, je cherche auprès de mon Seigneur et le vôtre, protection contre tout orgueilleux qui ne croit pas au jour du compte. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Dans le Coran, dans le Saint-Coran, il y a beaucoup de récits. Et le récit de Moïse et de Pharaon revient beaucoup. Quasiment dans toutes les sourates, notamment les grandes sourates, il y a un passage de ce récit entre Moïse et Pharaon. C'est un récit qui est formidable d'enseignement, qui nous apprend beaucoup des mécanismes de pensée humains, de ceux qui veulent la vérité, de ceux qui ne veulent pas la vérité, de ceux qui acceptent l'avilissement, de ceux qui veulent changer les choses, qui veulent sortir de leur avilissement, de ceux qui sont colonisés intellectuellement, ceux qui sont libres intellectuellement, etc. Et au-delà d'être un personnage tyrannique, Pharaon, c'est un système, c'est une idéologie, c'est un système de vie, de croyance, de pensée, et c'est une idéologie qui place l'humain comme une divinité. Et vous voyez que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas précisé quel pharaon, parce que le statut de pharaon, c'est comme le statut de roi, de Jules César, etc. C'est-à-dire c'est une dynastie. Des historiens ont spéculé sur quel était le pharaon à l'époque-là, Ramsès, un tel, etc. Mouhim, des savants nous disent que Pharaon, c'est un système. C'est un système global et il y aura toujours des pharaons.
comme il y aura toujours des Qurayshites, la tribu idolâtre de l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, comme il y aura toujours des pharisiens, des marchands du temple, comme il y aura toujours des idolâtres, etc. Des incroyants, des soldats de Satan, etc. Quand les prophètes ont été envoyés dans des cités, les premiers à suivre les prophètes étaient toujours, quasiment, les faibles, les pauvres, les esclaves, les gens écrasés par le système dominant, par les élites, par les notables. Et forcément, à l'inverse, ceux qui ont rejeté les prophètes, qui les ont combattus, qui les ont menacés de mort et qui ont même fait des tentatives d'assassinat sur ces derniers, eh ben, c'est à l'inverse, tout en haut de la société. Les riches, les notables, les élites, ceux qui avaient le pouvoir, etc. Forcément, parce qu'ils ont établi tout un système de vie, de pensée, de croyance, un système économique, et ils veulent pas que ça change, car ils sont au pouvoir, ils se gavent, ils profitent de la faiblesse des gens, ils divisent pour mieux régner, et donc ils veulent que ça reste comme ça. Et les prophètes qui sont venus pour changer les choses, mais changer en bien, comme Allah Ta'ala nous dit qu'il a envoyé pour faire sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Hein. Nadhiran wa bashiran. Mettre en garde, et annoncer la bonne nouvelle. Et donc les prophètes ont été envoyés pour changer les choses, mais pour l'intérêt général, pour établir le système divin, pour établir la justice divine, la vérité. Pas établir des lois, pas pour établir des lois qui vont changer en fonction des intérêts, des passions, et des idéologies du moment, pas instaurer une justice qui sera toujours dans le camp des riches et qui va léser les pauvres. Non, une justice totale, absolue, pour tout le monde, régie par le Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que la loi doit être seulement divine, pas humaine. Dès que l'humain fait des lois, en général, et dès que ça touche aux intérêts, à l'économie, etc., forcément, il y aura des magouilles, il y aura de la corruption, et les lois vont changer à chaque fois en fonction des intérêts du moment. D'ailleurs, à ce sujet, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on avait ramené une femme parmi les notables des Quraysh qui avait volé, et ils ont voulu s'arranger avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour pas qu'on lui applique la peine de couper la main au voleur. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère. Il a dit, même si ça aurait été ma fille Fatima, radiallahu anha, qui aurait volé, je lui aurais coupé la main. J'aurais appliqué la loi de Dieu sur ma propre fille, sur la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez-vous, ça c'est la justice. Et il termine en disant, ce qui a fait perdre les communautés avant vous, c'est qu'ils appliquaient la loi de Dieu sur les pauvres, mais ils ne l'appliquaient pas sur les élites, les riches, etc. Non, la loi de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, elle est pour tout le monde. Il n'y a pas de favoritisme. Et donc forcément, ça n'arrangeait pas les élites. Ils ont été combattus. Et c'est ce qui s'est passé dans l'histoire de Moïse et de Pharaon. C'est quand Moïse est venu, et Pharaon avait très bien compris avec quoi était venu Moussa alayhi salam, Moïse. Il n'était pas venu seulement avec une croyance, parce que lui était un idolâtre, il s'est idolâtré lui-même, imaginez-vous. Et c'est pour ça que, dans les versets qu'on a entendus au début, à un moment donné, c'est traduit par religion. Au 26e signe de la sourate Ghafir, et Pharaon dit « Laissez-moi tuer Moïse ». Regardez, c'est toujours la même chose en plus. Hein. C'est-à-dire qu'on essaye toujours de se débarrasser d'eux. C'est-à-dire quand on n'a pas d'argument intellectuel, idéologique, dogmatique pour réfuter le porteur de vérité, le porteur de lumière, eh ben, on va lui faire fermer sa bouche et, le cas échéant, l'assassiner. Et donc là, Pharaon dit « Laissez-moi tuer Moïse » et qu'il appelle son Seigneur. Et il dit quelque chose de très intéressant. Il dit Pharaon à son peuple, « Je crains qu'il ne change votre religion. » C'est traduit par religion.
c'est dinakum. Et le din, en islam, la traduction exacte, ce n'est pas religion. Il y a une racine de la dette, dain, mais au-delà de ça, le din, c'est tout un système de vie, de pensée, de croyance, un système économique, comment on voit le monde, comment on voit, comment on perçoit la vie dans ce bas monde et dans l'au-delà, la vie spirituelle, la vie matérialiste, l'établissement du bien, du mal, de la morale, etc. C'est-à-dire l'islam englobe tout. Et aujourd'hui, on veut faire croire, parce que pendant des années, en France par exemple, il y a eu une immigration euh, de gens qui sont venus, qui pratiquaient pas l'islam ou très peu, qui n'étaient pas dans un islam idéologique en tout cas. Et donc, on a instauré, on a dit comme ça dans l'opinion publique, c'était un islam modéré. Et ceux qui veulent au-delà de ça, qui veulent un islam qui légifère, qui est visible, etc., c'est un islam fondamentaliste, radical, extrême, un islam politique, etc. Plein de mots fourre-tout comme ça qu'on greffe à côté de l'islam pour ne pas aller droit au but et dire non, c'est l'islam. Tout simplement. Parce que forcément, bah, il y a des millions de musulmans en France, ils commercent avec des pays musulmans qui ont beaucoup de pétrole, beaucoup de gaz, etc. Donc ils veulent pas froisser les musulmans et le monde musulman, donc ils vont toujours essayer de rafistoler et de rajouter un isme à côté de islam ou bien politique, fondamentaliste, etc. Non, ce qui les dérange, c'est l'islam authentique, véridique, qui légifère tout de A à Z, qui est un système global. D'ailleurs, certains politiques ou journalistes ont le courage de le dire sur les plateaux de télé, en disant non, non, l'islam, c'est pas une simple religion, comme on le perçoit en Occident. Ça englobe tout. Et effectivement, l'islam englobe tout. Et ce qu'avait compris Pharaon, et c'est pour ça que Pharaon leur dit, je crains qu'il vous change votre système, on pourrait dire ça, votre système de vie, vos habitudes, vos coutumes. Ah, ça ne fait pas penser à quelque chose. On entend que ça sur les plateaux de télé. Attention, il faut préserver la culture française, l'islamisation, le grand remplacement. Il y a des gens qui travaillent, qui sont dans un entrisme, et qui veulent changer nos cultures, nos habitudes, alors qu'on sait très bien que l'Église a été éliminée, liquéfiée et assignée à résidence il y a une centaine d'années, que la France est devenue un système franc-maçon laïque athée, et qui a été américanisé dans les années 60-70. Il ne reste plus rien de la France d'antan. Ceux qui sont plus proches des Français d'antan, ce sont les musulmans, hein, qui ont encore la vision de la famille traditionnelle, qui sont spirituels, qui sont pour le hijab, qui sont pour la peine de mort, contre l'avortement, contre les déviances, etc. C'est pour ça que tous ces patriotes, tous ces identitaires, etc. sont de redoutables imposteurs. Car ce sont tous des gauchistes en réalité, des 68ards. Des gens qui ont été biberonnés par toute cette philosophie athée décadente. Ils ne veulent surtout pas revenir à une France d'antan. D'ailleurs, quand on leur signale que les Français d'antan, regardez, ils portaient des abayas, ils mettaient des hijabs, ils avaient la barbe, ils priaient, ils faisaient même les ablutions, etc., etc. Enfin, ils priaient dans les églises par rapport au christianisme, etc. Vous dites non, non, mais non, non, mais nous on a évolué, etc. Dans ce cas-là, ne me parlez pas, ne nous parlez pas de tradition dans ce cas-là. Ou vous dites que nous sommes pour une France à partir des années 60, voilà, pour nous c'est ça la France, ou bien on retourne à Clovis, on retourne 1500 ans en arrière. Donc on voit toute l'histoire de France, donc à partir de quelle date? Non, quand on regarde l'histoire, quand on parle de l'histoire de France, 90%, même plus de l'histoire de France, les Français d'antan vivaient comme les musulmans. Mais ça, c'est une vérité qui fait mal à tous ces patriotes, à tous ces gauchistes finalement déguisés en pseudo droitistes, identitaires, patriotes, etc. Parce que eux, les gauchistes assument. Ils ne veulent pas revenir à une France d'antan. Ils veulent ils veulent cette société mondialiste, humaniste, décadente, où il n'y a plus de valeurs, plus de morale, plus de hiérarchie, plus de patriarcat, etc. quoi.
Et donc à une idéologie pharaonique. Et on va y venir, parce que c'est ça le but derrière. Et comme Pharaon autrefois, eh ben, les héritiers idéologiques de Pharaon aujourd'hui disent les mêmes propos. Attention, ces gens-là sont dans un entrisme, sont dans du séparatisme, donc il faut choisir l'un ou l'autre, parce que c'est antinomique. Être dans l'entrisme ou dans le séparatisme, c'est antinomique. Ce sont des gens qui veulent infiltrer, qui veulent changer la société, etc., qui veulent changer nos habitudes. Alors que leurs habitudes ont été changées il y a très longtemps et qui se sont eux-mêmes modifiées. Hein, ils ont eu besoin de personne d'autre. Et ensuite, ils ont été colonisés idéologiquement par l'Amérique. Et donc, le système de Pharaon, c'est quoi? C'est un système de Dieu-homme. C'est-à-dire, c'est l'homme qui est au centre de tout. Lui, c'est divinisé lui-même. Donc, il avait un système idolâtre, où c'est l'homme qui est divinisé, plus le créateur, parce que il y avait eu des prophètes avant Moïse qui étaient venus rappeler le tawhid, rappeler le monothéisme. Il y a eu des prophètes avant Moïse, Moussa alayhi salam. Il y avait Youssouf alayhi salam avant. D'ailleurs, un homme en parle dans cette même sourate, la sourate Ghafir. Le fameux homme croyant de la famille de Pharaon, qui est cité à partir du 28e signe de la sourate 40, où il leur rappelle que à un moment donné, il leur parle de Youssouf, de Joseph, du prophète Joseph. Donc il y avait eu des prophètes avant qui étaient venus avec le monothéisme, avec l'islam, parce que l'islam c'est la religion de tous les prophètes, c'est le monothéisme, c'est le tawhid. Unifier un Dieu unique, adorer Allah, adorer un créateur, sortir les gens de l'idolâtrie des hommes et des idoles vers la soumission à un Dieu unique, Allah subhanahu wa ta'ala, et pas adorer des statues, des divinités, des inventions humaines, ou des humains, ou s'adorer soi-même. Et c'est ce qu'a fait Pharaon. Et donc, c'est le Dieu homme, l'homme qui est au centre de la cité, qu'on idolâtre, et c'est lui qui va établir donc les lois. C'est lui qui va établir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qui est moral, qu'est-ce qui est pas moral, l'économie, le législatif, etc. Et en réalité, ça c'est quelque chose qui va au-delà de l'espace et du temps. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, vous avez des pharaons, des gens qui s'idolâtrent, qui veulent qu'on les idolâtre, et qui établissent des systèmes idolâtres, de shirk. Bien sûr, c'était beaucoup plus marqué et significatif. À l'époque des Qurayshites, ils s'inclinaient devant des statues. Il y avait plus de 300 statues dans la Kaaba. À l'époque de Pharaon s'est établi en divinité. Il a dit adorez-moi, etc. Donc c'était visible, c'était clair. Là, dans cette époque, c'est beaucoup plus subtil. Et donc c'est une idéologie qu'ont repris les francs-maçons. C'est pour ça que notamment dans les loges maçonniques, dans tout ce mouvement franc-maçon, on retrouve des signes pharaoniques. Tout ce qui est pyramide, on retrouve ceci, le signe pyramidal sur le billet de banque des dollars américains, les obélisques et d'autres signes. D'ailleurs, à l'époque de Napoléon, l'obélisque qui est aux Champs-Élysées, à l'entrée des Champs-Élysées, c'est une obélisque qui a été ramenée par Napoléon à l'époque d'Égypte. Donc il y a toujours cette fascination de l'Occident pour l'Égypte, on le voit très bien. Des milliers et des milliers de reportages sur l'Égypte ancienne, beaucoup de documentaires, beaucoup de recherches, des chercheurs allemands, hollandais, anglais, américains, canadiens, français, chaque année vont en Égypte fouiller et essayer de trouver encore des nouvelles choses. Donc il y a cette fascination. Mais au-delà de ça, au-delà de l'histoire, il y a la fascination pour le modèle pharaonique, pour le rythme de vie pharaonique, où c'est un rythme de vie humain, où tout se passe sur Terre. Plus d'au-delà, plus de spirituel, plus de transcendance, plus l'adoration d'un Dieu qu'on ne voit pas. Non, c'est adorer, pas un humain comme Pharaon, mais adorer des humains. Et c'est ce qui s'est passé avec le temps.
Et c'est ce que le système franc-maçon a instauré en France et au-delà en Europe. Un système où c'est l'humain qui va être divinisé de façon subtile, indirectement, hein, plein de petits pharaons éparpillés comme ça. Et c'est lui qui va décider de ce qui est bien, de ce qui est mal, de ce qui est moral. C'est lui qui va légiférer. C'est lui qui va instaurer les lois dans la cité. Ce qu'on appelle la démocratie. La république franc-maçon démocratique et laïque, c'est un système pharaonique. Ils poussent les gens, ils font tout pour rendre l'adoration à un Dieu unique tortueux, et donc, a fortiori, parce que l'humain, inéluctablement, va adorer quelqu'un ou quelque chose. Il a été créé sur l'adoration, donc il a ce besoin d'adoration, de vouer un culte. Donc s'il ne le fait pas pour le Créateur, ça sera pour autre chose, pour quelqu'un d'autre, pour les créatures, donc. Ou même des inventions, qui sont même pas des créatures, qui sont juste des fabrications humaines, comme les statues, comme les idéologies. Parce qu'une fois que la personne te voue un culte, t'adore, elle est dépendante de toi. Et c'est ce qui se passe. Ça veut dire que inconsciemment, les politiciens, les élites, les gens du pouvoir, ont amené cette adoration instinctive, collective, vers eux. Et donc, comme autrefois, dans le Moyen-Âge européen, c'est qui était là pour... qui étaient les figures morales? C'était les prêtres et les moines. C'est eux qui dictaient la morale. C'est eux qui étaient les représentants de la morale. D'ailleurs, quand un prêtre ou un moine tombait dans quelque chose d'immoral, c'était un scandale tout de suite, parce qu'ils étaient les représentants de la morale et les représentants de Dieu sur terre, dans leur dogme et dans le Moyen-Âge européen. Et donc, qui les a remplacés, consciemment ou inconsciemment? C'est les politiciens. Parce que c'est les politiciens qui disent qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Ils viennent se présenter à la télé, ils viennent faire des conférences pour faire la morale aux gens. On va se serrer la ceinture, il faut faire ci, il faut arrêter de faire ci, faire ça, etc., etc. Et donc les gens dépendent d'eux. Les gens tombent dans une peur face à leurs dirigeants, ne croient qu'en eux, et les adorent de façon subtile. Hein, quand ils font des meetings, etc., les politiciens, on le voit très bien pendant les élections, quand ils font des meetings, etc., ben les gens sont là à les aduler, à scander leurs noms avec des affiches, des pancartes, etc. Et c'est eux, via la démocratie, via cette vieille idéologie grecque, qui vont établir des lois, vont légiférer, etc. Mais bien évidemment, et c'est là où on voit l'hypocrisie, et l'arnaque. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de démos kratos, le pouvoir du peuple. Le peuple n'a jamais eu de pouvoir et n'aura jamais le pouvoir. Le peuple sera toujours cadenassé entre les mains d'élites, forcément pour que les gens ne se rebellent pas et ne coupent pas la tête du roi comme ce qui s'est passé à la Révolution. Eh ben, il donne l'illusion aux masses d'avoir le choix de changer de tête, de dirigeant. Mais en réalité, c'est le système qui établit ses pions. C'est des pions qui sont présélectionnés, le pion du système gagne et l'agenda avance. Le système a un agenda, et c'est pour ça que les gens aujourd'hui, beaucoup ne votent pas, parce qu'ils disent mais ça sert à rien, on nous a fait croire ça, on nous a dit qu'il n'y aura pas cette loi ne passera pas, on nous a dit que ceci, que cela, mais quand même il y a eu, etc. Tel politicien a juré, nous a dit que si il était élu, il ne passerait pas cette loi. Et finalement, il a été élu et il a quand même passé cette loi. Oui, parce que ces gens-là n'ont aucun pouvoir. Ces gens-là sont des pions, sont les pions du système. Le système a un agenda. En 2017, il faut faire ceci. En 2020, il faudra ceci. En 2023, il faudra ceci. En 2028, il faudra ceci. Ils ont des agendas à long terme, ces élites. Et pour occuper le peuple et donner l'illusion qu'ils peuvent changer les choses. Voilà, ils se vendent souvent, les politiciens sur les plateaux de télé. Nous, c'est la démocratie, c'est la liberté, on peut choisir, pas de dictature, c'est pas un dirigeant qui reste au pouvoir pendant 40 ans, etc. Non, tout ceci, c'est du théâtre. Le système a un agenda, il met ses pions en place,
Et il change de pion, et regardez la ruse, pour que les tomates soient jetées sur la tête de un tel, eh ben on change de tête pour désamorcer la colère. Ils ont eu tel personnage pendant 5 ans, par exemple. À la fin, les dernières années, c'est souvent compliqué parce que les gens éprouvent de la haine, de la rage contre cette tête qui est le représentant d'un système. Mais c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est la partie émergée de l'iceberg. Ces gens n'ont aucun pouvoir. Ils sont juste des pions. Et on le voit très bien. Avant d'être président ou après avoir été président, on voit très bien leur vie, leur trajectoire. Et donc, à la fin du mandat, pour désamorcer les choses et calmer le peuple, eh ben, on change de tête. On met une nouvelle personne, une nouvelle dynamique. Et cette personne vient et on la promotionne dans les médias et on fait sa publicité et ça va repartir, voilà, un vent de fraîcheur, etc. Et les gens y croient, les gens rentrent dans la vague, etc. Et ensuite, bah, les gens comprennent l'arnaque. Pourquoi ? Parce que un peuple athée, c'est pour ça que les élites veulent à tout prix que les gens soient athées. Un athée sera facilement manipulable. Car un athée est seulement restreint à ce bas monde et aux hommes. Et donc, il dépend des hommes. Il voue un culte aux hommes. Et il suit ses passions. Alors qu'un croyant, quelqu'un qui croit en l'au-delà, qui croit au jour du jugement, qui croit au Créateur, qui croit au paradis, qui croit à l'enfer, il est moins manipulable. Il est plus détaché de ce bas monde. Il est dans une transcendance vers son Créateur. Il est dans une relation verticale, pas horizontale. Et surtout, il a la parole du Créateur. Le Coran, la dernière législation révélée pour toute l'humanité. D'ailleurs, dans le Coran, il y a l'Évangile et la Torah. Et quand tu as la parole du Créateur, la parole d'une créature qui n'existait pas il y a quelques décennies, qui n'existera plus dans quelques années, qui va aux toilettes et qui dort, n'a aucune importance. Sa parole ne vaut rien. Et elle terminera dans les poubelles de l'histoire. Par contre, le Coran glorieux traverse l'espace, le temps, les cœurs, les esprits, pénètre les poitrines. C'est une victoire perpétuelle. Et c'est pour ça que tous ces idolâtres, tous ces héritiers des Quraysh, ces héritiers des pharaons, ces héritiers des marchands du temple, eh ben, s'allient tous pour combattre les croyants, pour combattre les porteurs de lumière, pour combattre la vérité révélée par Allah subhanahu wa ta'ala, l'islam, le monothéisme. Et c'est pour ça qu'ils poussent au retour à l'idolâtrie dans les pays musulmans. On le voit très bien, on l'a vu récemment en Égypte par exemple, quand il y a eu le déplacement de monuments, d'un musée, etc., ce qui avait provoqué un scandale, qui avait choqué beaucoup de croyants. C'est comme si on honorait la mémoire et les vestiges d'un tyran idolâtre, d'une dynastie d'idolâtres tyranniques, qui a été maudit et qui a été anéanti par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une provocation. C'est grave d'avoir fait ça. Donc on pousse au retour et à aimer ce passé d'idolâtre dans les pays. On le voit en Iran actuellement. Les sionistes poussent les Iraniens à faire tomber le régime iranien pour réinstaurer un système idolâtre et revenir, on le voit très bien avec leur drapeau idolâtre. Et des faibles d'esprit le revendiquent. Nous, avant que notre terre soit conquise par les musulmans et par l'islam, nous étions des adorateurs du feu, nous étions des adorateurs des étoiles, nous étions, nous les berbères, là, dans les montagnes, on était comme ci, comme ça. Donc le paganisme revient dans l'esprit des gens. Les gens veulent revenir. Pourquoi ? Parce que ça les arrange. Parce que c'est le suivi des passions, parce qu'il n'y a pas d'interdit, parce que dans le paganisme, dans l'idolâtrie, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de morale, il n'y a pas d'interdit, d'obligation, d'adoration. Donc c'est ce que veulent les gens. Un Dieu créateur, ça ne dérange pas grand monde. Par contre, un Dieu législateur, c'est autre chose.
Là, c'est plus compliqué. Parce que là, on touche aux passions des gens. Les gens disent, je suis musulman, je suis croyant, et ils payent des pots de vin au douanier ou à la personne dans l'administration pour que son dossier passe ou pour faire passer des produits, etc. Je suis musulman, mais pour changer les choses, ben, je crois en la Cour européenne des droits de l'homme, je crois en la Cour internationale, je crois aux manifestations, je crois qu'en mettant un bulletin dans une urne, je pourrais changer les choses. Et la personne se dit musulman. C'est pour ça que quand on voit l'actualité, tout ce qui se passe, les révélations, on voit que ben, toutes ces élites sont mouillées dans des histoires de pédophilie, d'adultère, de satanisme, de rituels obscurs, d'orgies généralisées et de corruption, toutes sortes de corruption. Beaucoup se réveillent parmi les non-musulmans. Comme je l'ai dit, comme je l'ai mis sur écrit sur Twitter, c'est que des non-musulmans soient choqués de tout ça. Bon, c'est normal. Ils comprennent pas, ils n'ont pas d'écrit, comme Allah Ta'ala dit, ils ont ni guide, ni livre pour les guider. Donc ils ont cru pendant toutes ces années aux mensonges des élites, aux mensonges aux mensonges de toutes ces personnes qui sont dans le système. Mais que des musulmans soient choqués, c'est plus problématique, parce que le musulman, il sait très bien que tous ces gens, du moment que la personne, elle n'a pas shahad avec son cœur, elle ne reconnaît pas un Dieu unique, Allah subhanahu wa ta'ala, et que Mohammed est son dernier messager, sallallahu alayhi wa sallam, la personne, elle va tomber dans la corruption. Et même pire que ça, dans l'indécence et l'immoralité, la perversion sociale. Et on le voit très bien. C'est ce qu'ils vendent dans les séries et dans les films depuis des années. Ils vendent ces déviances et ces perversions. Les escortes, les sites de rencontres, la pornographie, les perversions en tout genre, les concours de beauté. C'est-à-dire que le système ne se cache pas. On s'est tellement habitué, en fait. Les gens se sont habitués à toutes ces perversions, ces déviances, toutes ces immoralités qui nous entourent. Mais parce que les cœurs ont été petit à petit malades. C'est pour ça, rester dans des sociétés, dans des endroits ou avec des gens corrompus, ça noircit le cœur, ça noircit sa saine nature à terme. D'ailleurs, sur ça, j'ai une anecdote. On raconte qu'il y avait un shir qui était venu faire une conférence à Paris, et qu'après sa conférence, les frères de la mosquée l'ont amené, ils voulaient dans un magasin, bon, ils l'ont mis dans un magasin, il est rentré et il est ressorti tout de suite. Et ils lui ont dit, shir, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Et il a dit, mais je peux pas rester dedans. Il leur a dit, je peux pas. Il y a plein de femmes maquillées, parfumées, il y a de l'alcool partout, il y a du vice, des perversions, des jeux d'argent, etc. Je peux pas rester dans un endroit comme ça. Subhanallah. Et le frère qui raconte cette histoire, il dit, c'est un imam d'ailleurs, quand il a dit, quand ce shir a dit ça, quand j'ai vécu cette scène, il a dit, j'ai pris une claque, parce que je me suis dit, c'est vrai, on s'est tellement habitué à vivre au milieu du koufr, des déviances, du haram, de l'indécence, de l'immoralité, on fait même plus attention, on le sait. Mais on fait même plus attention, on fait même plus gaffe. Subhanallah, tellement les cœurs ont été noircis. Et surtout, ce shir vient d'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite, comme quelques pays encore, alhamdulillah, préservés, en général, on voit tout de suite la différence. Il n'y a pas de panneaux de publicitaires avec des femmes dénudées, des publicités à chaque feu rouge qui vous invite à boire de l'alcool, à jouer au jeu d'argent, à faire un crédit, etc. Il n'y a pas tout ça. Donc l'environnement joue énormément. C'est pour ça le fameux hadith, celui qui vit avec un peuple devient comme ce peuple. Donc ça, c'est chacun doit méditer et se remettre en question. Et donc les gens ont été choqués. Mais nous, en tant que musulmans, on n'est pas choqués. On sait très bien que ces élites sont des pervers, des corrompus. Quand on entend parfois une histoire comme ça, les gens sont choqués. Ah, mais tel présentateur, tel journaliste, c'est un pédophile, il a été condamné. Et tel politicien, mais on le sait très bien, c'est tous des pervers. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce sont des idolâtres, des athées, des pervers, des corrompus, des incroyants, des gens qui veulent défier leur créateur, qui ne veulent pas se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont dans l'immoralité. Ça a toujours été. D'ailleurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi il s'est retiré
avant de recevoir la révélation. Pourquoi il s'est retiré dans la grotte de Hira? Parce qu'il en avait marre de toute cette perversion, cette corruption, cette indécence, cette immoralité qui régnait à la Mecque à l'époque de la Jahiliya, avant l'arrivée de l'islam. Donc il se retirait. Il avait ce besoin de se retirer, d'aller dans cette grotte et de méditer sur la création. Et d'éloigner son âme de toutes ces âmes noircies, avec le temps par la corruption généralisée. Et depuis qu'il y a ce scandale qui est sorti, qui était déjà sorti il y a plusieurs années, mais là, on va dire, il y a des noms qui sont tombés, qui ont été dévoilés, etc. Mais euh, c'est-à-dire qu'il y a tout un système qui est en place. Et les gens sont sous perfusion, les gens sont matrixés, les gens sont dans le système, les gens ne veulent pas changer. Parce qu'en fait, ils ont tellement asphyxié les gens intellectuellement, ils les ont tellement mis dans un confort d'opulence de matériel, et maintenant ils sont pris au piège, ils ne veulent plus sortir de ce confort. C'est pour ça qu'on dit qu'on est dans un système de Dajjal. Parce que Dajjal, ça va être ça. Messiah Dajjal, quand il va venir, l'Antéchrist, il va proposer l'opulence. Et ceux qui refuseront, ça sera la sécheresse, ça sera les difficultés. Et ceux qui n'arriveront pas à tenir, tomberont dans le panneau, dans le piège. Donc aujourd'hui déjà, des gens tombent dans le panneau du système. Se font avoir par le système. Mais comment ils feront, hein, quand il y a le Messiah Dajjal? Et donc tout le monde parle, tout le monde fait du bruit, etc. Mais il n'y aura pas de changement. En tout cas, pas tant que les gens ne voudront pas réellement changer, mais avec les outils du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala ne change pas l'état d'un peuple, donc les individus qui composent ces sociétés ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. Allah ta'ala met un injuste à la tête d'autres injustes. Parce que la vie des élites, débridées, perverses, etc., mais c'est la vie des masses. La masse des gens vit dans le libertinage, dans les perversions, dans la fornication, dans l'indécence. Peu veulent se marier en Occident, se marier, avoir des enfants et vivre une vie traditionnelle. Peu. Donc la réalité, elle est là. Mais nous, en tant que musulmans, on le sait. Il n'y a pas besoin d'être choqué. Beaucoup de musulmans sont choqués, mais on le sait très bien. Allah Ta'ala nous a prévenus. Mais la question, c'est comment changer les choses. Beaucoup parlent de ça. Beaucoup en ont assez de ces élites corrompues, perverses. Oui. Mais le problème, c'est que les gens ne veulent pas changer les choses selon les outils d'Allah subhanahu wa ta'ala, selon les outils divins. Et c'est la même chose. On retrouve la même chose dans l'histoire de David et Goliath. C'est-à-dire que vous avez un tyran qui tyrannisait le monde, Goliath, et les Bani Israël qui voulaient changer les choses. Mais avec leurs outils. Pas avec les outils du Créateur Allah Ta'ala. Allah Ta'ala leur a choisi un chef qui ne faisait pas partie des notables, qui n'était pas riche, etc. Mais si Allah l'a choisi, c'est qu'il avait les compétences d'être un chef spirituel. Mais ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu ceci, ils n'ont pas voulu cela, etc. Donc qu'est-ce qui se passe à la fin? Ils passent de 70 000 à 300. Voilà. Il ne restait plus que 300 élus pour affronter Goliath et ses suppôts. Parce que la masse ne veut pas. Les gens parlent, mais quand on va dans les actes concrets, est-ce que vous êtes capable de vous désavouer du système? Est-ce que vous êtes capable de vous soumettre à Allah? Est-ce que vous êtes capable de faire 5 prières par jour? De vouer un culte à votre Créateur Allah Ta'ala, 5 rendez-vous par jour? Est-ce que vous êtes capable de jeûner 1 mois du Ramadan? Est-ce que vous êtes capable de ceci, de cela? Est-ce que vous êtes capable d'arrêter de vous maquiller, de vous parfumer, de mettre des jupes et de vous voiler? Est-ce que vous êtes capable d'arrêter d'aller travailler, de rester à la maison et faire des enfants? Est-ce que vous êtes capable d'arrêter votre travail ou votre commerce qui est illicite, où il y a des ambiguïtés, et gagner moins d'argent? Voilà, c'est ça la question. Et c'est parmi les nombreuses sagesses et enseignements de l'histoire de Moïse et de Pharaon, c'est que quand Moïse a enfin pris son peuple et ont pu faire l'exode, on a vu qu'il y avait beaucoup de corrompus dans son peuple. Beaucoup de gens qui remettaient en question Moïse et qui avaient à chaque fois des objections. Et des savants disent que ça montre que quand un peuple est dirigé par un tyran, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. C'est pas comme certains veulent faire croire que un pauvre peuple gentil où il y a que des anges qui sont dirigés par un méchant tyran.
Non, 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 c'est pas ce que le Coran nous enseigne. Le Coran, il a rarement personnifié le problème en un homme. Non. Ou même pas, parce que quand Allah parle de Goliath ou de Pharaon, etc., derrière, on voit les problématiques des croyants en face. Par exemple, le cas de Goliath, ben, on voit que sur les 70 000, il n'y avait que 300 qui étaient capables de se soumettre réellement à Allah et d'appliquer son système et son modèle et ses outils, et utiliser ses outils. Pharaon, pareil, quand son peuple est sorti, beaucoup étaient corrompus. Beaucoup mettaient des objections. Donc, Allah Ta'ala, dans le Coran, il parle de Qawm, Qawm Lot, Qawm Nuh, Qawm, il parle de peuple. Allah Ta'ala personnifie le problème ou démontre le problème via des peuples. C'est les gens. Les gens changent. Plus les gens seront meilleurs, plus le dirigeant sera meilleur. Plus les gens seront tordus, plus le dirigeant sera tordu. C'est une équation implacable et qui est coranique. Et qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs pour le peuple, pour les Bani Israël? Ils ont erré pendant 40 ans, car ils ont fait d'abord sur le chemin, ils ont fait le veau d'or. Donc ils sont tombés dans l'idolâtrie, car ils ont cru que Pharaon avait le pouvoir via l'idolâtrie. Et quand ils devaient rentrer dans la terre promise, ils ont eu peur, car il y avait des géants. Ils ont dit à Moïse, toi et ton Dieu, rentrez, nous on rentre pas. Ok. Allah, il leur a dit, vous allez errer pendant 40 ans. Pourquoi? Changement de génération. Cette génération corrompue, colonisée intellectuellement, avilie et qui acceptait la domination et qui acceptait leurs conditions d'être soumis dans le système pharaonique, comme aujourd'hui beaucoup de gens qui se réclament de l'islam sont dans cette position mentale, devait s'éteindre pour laisser place à une nouvelle génération dynamique, monothéiste, qui avait la Isa et qui allait être élevée par Aaron et Moïse sur la Torah. Car il y a eu des générations de gens corrompus, il y a eu des générations de gens pieux, et Allah Ta'ala fait le tri. Vous ne voulez pas suivre la vérité? Allah vous remplacera par quelqu'un d'autre. Et c'est ce qu'il nous dit dans le 54e signe de la sourate Maïda, la sourate 5. Allah Ta'ala dit, traduction en sens, ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah fera venir un peuple qu'il aime et qu'il l'aime, qu'ils s'aiment mutuellement, modeste envers les croyants et fier et puissant envers les incroyants, qui luttent dans le sentier d'Allah, ne craignant le blâme d'aucun blâmeur. Telle est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut. Allah est immense et omniscient. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction soient sur vous.